Salut les petits potes, c'est Delcor. Aujourd'hui on se retrouve pour un thread d'horreur. Enfin, plus précisément la suite de ce thread d'horreur. C'est simple, cette vidéo là vous l'avez kiffé. Et beaucoup de gens m'ont demandé est-ce qu'il y a une suite ou quoi. Du coup j'ai fait mes petites recherches et si on est là aujourd'hui c'est que oui il y a une suite. Du coup je te propose qu'on perde pas plus de temps, si tu veux soutenir tu connais le meilleur moyen, c'est un petit pouce bleu et un abonnement. Prends-toi des écouteurs et un casque, ce sera mieux pour l'immersion. Pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, déjà sachez que c'est bien dommage. Là je vais vous faire un résumé en très gros. Si vous voulez les détails c'est dans l'autre vidéo, limite mettez pause sur celle-ci et revenez après. Donc au début on suit une femme canadienne qui vient de recevoir un email de la part de son ex. En gros il lui explique que chez lui il se passe beaucoup d'événements spéciaux. Et c'est pas tout, il lui a envoyé plein de photos et plein de vidéos. Le gars a des preuves. Le problème c'est que lui il en peut plus avec sa famille. Ce qui fait qu'il veut embaucher la fille qui nous raconte ce thread d'horreur. Puisque elle s'y connaît un petit peu dans ces événements-là. La fille que l'on suit qui s'appelle Marnie hésite quand même à accepter le poste. La fille va sous la douche, elle réfléchit si elle doit prendre le poste ou pas. Mais ça y est, elle se dit que oui, elle va accepter en sortant de la douche et lui envoyer un email. Sauf qu'en sortant de la douche, devant son ordinateur se trouve une photo Polaroid. Et sur cette photo, il y a Jared, son ex, et elle. Sauf que cette photo-là, elle est censée se trouver dans une boîte au fond d'un placard. Voilà, ça c'était la première partie en très gros. Maintenant je repasse à la première personne pour vous raconter la suite de l'histoire. Tout d'abord, revenons là où on s'était laissé la dernière fois où j'ai trouvé la photo sur mon PC. Ma tête tournait. La photo Polaroid de Jared et moi était posée paisiblement sur mon ordinateur portable. Cela fait un jour que j'ai reçu un email de sa part pour sa maison hantée et que j'enquête sur des événements bizarres qui se passent chez lui. Mais tout ça c'était impossible. Il y avait forcément quelque chose derrière ces choses dites paranormales car tout ça est vraiment impossible. Mais revenons à la photo. Je ne crois pas aux fantômes et cette photo n'a pas vu l'extérieur d'une boîte depuis des années. J'ai donc vidé mon placard. Sous de nombreuses boîtes dans le coin arrière se trouvait la petite boîte à chaussures roses. C'est là que je gardais tous les souvenirs de l'université. J'ai arraché le couvercle et j'ai fouillé le contenu. La boîte contenait de nombreux Polaroids d'amis. Des photos de fêtes, d'objets de tous les jours que j'ai encadrés de manière artistique et de nombreux souvenirs. Mais pas de photos de Jared. J'ai examiné à nouveau la photo placée sur mon ordinateur portable et elle ressemblait exactement aux autres dans la boîte. Jaunie par les années et recouverte d'une légère pellicule de poussière. Je l'ai retournée et j'ai pu voir une note manuscrite. « Je t'aimerai toujours, signé Jared ». Sa calligraphie était presque illisible et il y avait un cœur à côté de son nom. Waouh, comme si je n'avais pas assez de sentiments déroutés à traiter en ce moment. Désespéré de conserver un semblant de réalité, j'ai envoyé un texto à Sarah pour lui demander si elle avait déplacé mes photos. Cela aurait du sens, non? Elle a entendu parler de Jared hier soir. Peut-être qu'elle a déterré mes cartons de la fac. Là, mon téléphone a sonné. Sarah m'a directement envoyé des points d'interrogation. Comme elle est au travail, c'est probablement la meilleure réponse que j'obtiendrai pendant quelques heures. Mais du coup, je peux supposer que Sarah n'a pas touché la photo. Après avoir fait mes quarts de travail au restaurant pour la semaine, j'ai décidé de répondre à Jared. Je lui ai envoyé un bref email l'informant que je prendrais un ferry pour l'île de Vancouver le lendemain. Ensuite, je me suis retrouvé à écrire toute cette expérience. Ce n'est pas quelque chose d'habituel pour moi d'écrire. Je n'ai pas de blog ou de journal. Mais je ne sais pas ce qui m'a poussé à écrire. Mais cet événement semblait significatif. Passons maintenant au lendemain. J'ai chargé ma petite voiture bien pourrie avec tout mon équipement et je suis parti à l'aube. La circulation n'était pas trop mauvaise si tôt le matin. Et je suis arrivé au terminal avec du temps libre. Je me suis arrêté à la billetterie et j'ai cherché avec mon téléphone jusqu'à ce que je trouve mon email de réservation en ligne. Ils m'ont donné un numéro de voie et j'ai traversé. La barre s'est ouverte sur un immense tarmac avec environ 20 voies différentes et j'ai trouvé ma place. Je me suis arrêté derrière 10 autres véhicules et j'ai éteint mon moteur. Ceux qui ne vivent pas dans la région ne sauront pas ce que je veux dire. Mais BC Ferries, c'est vraiment du racket. C'est quelque chose comme 100 $ pour un aller simple avec un véhicule. Au fur et à mesure que mon compte bancaire s'épuisait, je me suis souvenu pourquoi je ne visitais pas si souvent l'île de Vancouver. Aussi beau que cela puisse paraître. Peut-être que je peux déduire cela comme une dépense d'entreprise. J'ai encore besoin d'apprendre comment faire les impôts et les affaires. Ne me jugez pas, je suis allé à l'école pour étudier des images de surveillance granuleuses. Après réflexion, Jared peut couvrir mes frais de ferry. Après une longue période d'attente, le ferry a commencé à charger des voitures et je suis allé sur les ponts inférieurs des véhicules. Pour ceux qui ne sont pas familiers, ces ferries ne sont pas de jolis petits bateaux. Ce sont des navires massifs pouvant accueillir des dizaines de véhicules et des centaines de passagers. Ils ont plusieurs étages et contiennent un restaurant, une boutique de cadeaux, des aires de jeu pour les enfants et d'autres choses.
Après avoir déposé mon véhicule, je suis monté sur le pont supérieur des passagers et j'ai fait la queue pour le petit déjeuner. Un petit déjeuner avec café m'a coûté 20 $ et m'a laissé malade pendant des heures. Et je vous raconte pas, le vacarme continue. Après le petit déjeuner, je me suis dandiné jusqu'au siège passager et j'ai réussi à avoir un siège près de la fenêtre. Alors que je m'installais pour le reste de mon voyage, j'ai finalisé mes plans pour le problème de fantôme de Jared. Bon, allez, je vous donne le plan. Il y a 3 événements majeurs à étudier. Les 10 coups, la cuillère flottante et l'homme de l'ombre. Voici mes plans pour chacun. Pour ce qui est des 10 coups qui retentissent dans la maison tous les soirs à 3h24 exactement, eh bien selon Jared, le son semble provenir d'un autre endroit différent chaque nuit. Comme vous le savez, Jared a déjà un système de surveillance existant. Mais en plus de ça, eh bien je vais installer 2 enregistreurs audio Zoom et un de mes anciens téléphones pour enregistrer de l'audio tout au long de la nuit. À partir de là, je vais essayer de faire une carte des emplacements approximatifs des coups et voir quelles données nous pouvons générer. J'espère que nous pourrons découvrir quelque chose et isoler la source de ces bruits. La dernière fois, j'ai mentionné un de mes amis qui se spécialise dans l'audio. J'espère qu'il pourra m'aider avec ça, mais pour le moment, je n'ai pas une nouvelle de lui. Honnêtement, je suis même pas sûr de lui en vouloir. Pour ce qui est de la cuillère flottante, eh bien les images de surveillance montrent l'ouverture du tiroir à ustensiles dans la cuisine et une cuillère en lévitation dans les airs. Étant donné que les mouvements de la cuillère étaient assez articulés, je chercherai toute preuve de câblage. D'ailleurs, j'ai aussi apporté une boussole pour détecter les champs magnétiques. J'insisterai pour voir les ordinateurs de Jared. J'aimerais voir s'il n'a pas installé un logiciel pour simuler ces choses. Je dois noter qu'il y avait d'autres objets que j'ai surpris en train de bouger dans les images de surveillance brute. Mais ceci pourrait être truqué avec une seule ficelle, contrairement à la cuillère flottante qui se déplaçait dans de nombreuses directions. Pour ce qui est de l'homme de l'ombre, eh bien je vais demander à Jared de se tenir exactement là où la figure apparaît dans la vidéo. Et je prendrai des mesures. Si cette silhouette en forme d'homme a exactement la taille de Jared, ce sera un signe fort que les images sont fausses. S'ils me le permettent, je vais aussi inspecter les contusions de Simon. Les ecchymoses en forme de doigts peuvent être imitées avec du maquillage. Une réalité qui donne à réfléchir ici est que si Jared a truqué les images de l'homme de l'ombre, eh bien je devrais peut-être appeler les services de protection de l'enfance. Les bruits et les mouvements de Simon dans la vidéo indiquaient qu'il était en détresse légitime. Alors, si je détermine que les images sont fausses, j'exigerai une explication détaillée du canular de Jared. Tout ça pour l'amour de Simon. Le ferry a accosté et je suis descendu jusqu'à mon véhicule. La réception cellulaire est revenue à mesure que nous nous rapprochions de l'île. Alors, j'ai entré l'adresse de Jared dans Google Maps. Pour ceux qui ne connaissent pas l'île de Vancouver, ce n'est pas une petite île sur laquelle vous pouvez naviguer en une journée. Elle abrite plus de 850 000 personnes et c'est plus grand que les îles hawaïennes réunies. En termes de superficie, c'est plus grand que la Belgique. Sacrée île quand même. Cette île abrite quelques villes, la plus grande étant la capitale de la Colombie-Britannique, Victoria, et elle abrite aussi de nombreuses villes de différentes tailles. Bon, pour des raisons de confidentialité, je ne dirai pas exactement où habite Jared. Mais pour le contexte, je dirais que c'est dans une petite ville. J'ai traversé l'île plusieurs fois en voiture, mais cette visite était de mauvais augure. Quand je suis arrivé sur l'île, il y avait une pluie battante, le ciel était gris. Sur la route que j'empruntais, des deux côtés il y avait d'imposants arbres, et cela s'étendait tout le long de la longue route qui m'attendait. Alors que je quittais les villes et empruntais l'autoroute sinueuse, je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir comme si j'étais dans la scène d'ouverture de The Shining. Dans ma voiture, je me suis fait plaisir et j'ai mis le volume à fond. J'ai fait jouer des musiques des années 90 pour essayer de garder le moral. Mais le sentiment inquiétant était difficile à faire disparaître. En approchant de la ville où habite Jared, j'ai décidé de m'arrêter dans un joli petit café annonçant le Wi-Fi gratuit. Savoir que vous êtes sur le point de voir votre ex est assez éprouvant pour les nerfs en soi. Encore plus quand vous allez chez eux, rencontrer leur femme et combattre probablement des fantômes. J'ai commandé un café au lait et j'ai trouvé un endroit tranquille dans un coin. Alors que la pluie crépitait contre la fenêtre, j'ai appelé Sarah sur FaceTime. Elle a répondu et je pouvais dire qu'elle rentrait du restaurant à pied. Après une petite conversation, j'ai laissé échapper ce que j'avais en tête. Est-ce que je fais une grave erreur? Là, Sarah étouffa un rire. Enfin, je veux dire, Sarah a pris la parole et m'a dit « À quel point veux-tu que je sois honnête ?» À cette phrase, nous avons toutes les deux ri, bien qu'un peu nerveusement de mon côté. Sarah m'a alors dit « Regarde, soit tu es sur le point de sauver une famille et de combattre des fantômes, soit quelqu'un vit dans ces murs ou soit ton ex te fait une farce. » En entendant ça, la réflexion que je me suis faite était « Espérons qu'il me paye d'avance. » Mais Sarah a enchaîné et m'a dit «
Et pour ce qui est de la sécurité, tu vas faire quoi? Sarah me connaissait assez bien pour savoir que je suis très soucieuse de la sécurité. Travailler pour un laboratoire du crime a tendance à avoir cet effet. J'avais donc déjà partagé l'adresse de Jared avec elle et appelé à l'avance un motel local. Je leur ai expliqué que je restais avec quelqu'un à proximité mais que j'avais des inquiétudes quant à ma sécurité. J'aurais préféré passer toutes mes nuits dans un motel. Mais notre fantôme ne frappe qu'au milieu de la nuit. Wendy, la responsable du motel, était adorable et a accepté de réserver une chambre pour la première nuit. Pas de frais, sauf si je m'enregistre. C'était leur saison morte et ils avaient beaucoup de chambres vacantes. Ah, que j'aime les petites villes. Sarah et moi avons décidé d'une dernière mesure de sécurité. Si je ne me sens pas en sécurité à tout moment, je lui enverrai une phrase codée. Quelque chose comme « Comment s'est passé votre entretien d'embauche ?» De plus, nous avons un check-in quotidien. Et si je ne réponds pas dans les 20 minutes, Sarah appellera les autorités. En disant ça, on a réalisé que Jared est une autorité, puisque oui, il est policier. Nous avons mis au point un autre système si jamais il m'arrivait malheur. Sarah devra écrire aux journalistes pour qu'ils enquêtent sur ma disparition si jamais il m'arrive quelque chose. Notre conversation a pris fin sur un petit « Je t'aime Sarah » et « Je t'aime aussi Marm, sois prudente, au revoir ». Après ces mots, l'appel a pris fin. Je me suis reprise, j'ai mis la capuche de ma veste et j'ai couru sous la pluie battante jusqu'à ma voiture. J'ai envoyé un SMS à Jared pour lui faire savoir que j'étais proche et j'ai conduit le reste du chemin jusqu'à là. La maison de Jared et Jenny est nichée dans le coin arrière d'un quartier de classe supérieure entouré de bois. Je me suis garé dans l'allée, me sentant très mal à l'aise dans ma berline de merde. Une vieille femme qui se tenait dehors dans une cour voisine a regardé mon pauvre taco avec méfiance. Mais bon, je l'ai ignoré. La maison était moderne, d'un blanc éclatant avec des accents noirs et complètement sans prétention. La pluie s'était levée et un rayon de soleil rendait la maison vraiment accueillante. En dépit de voir la maison dans des vidéos et des images, une partie de mon cerveau s'attendait à une sorte de château hanté, ce qui ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Je venais à peine de sortir de ma voiture que Jared et Jenny sont sortis pour me saluer. C'est toujours un petit peu gênant de comprendre comment vous comportez quand vous rencontrez votre ex après plusieurs années. Est-ce que nous nous serrons la main? Est-ce qu'on se fait un câlin? Est-ce qu'on se fait un petit coup de poing? J'ai paniqué un petit peu, mais Jenny a coupé court en me serrant dans ses bras avec enthousiasme. Oh mon Dieu, salut! Jenny avait quelque chose de magnifique, elle savait vous mettre à l'aise. Ses cheveux raides jusqu'aux épaules étaient blonds et elle portait un long cardigan olive fluide et des leggings noirs avec des baskets. Elle m'a alors dit « C'est tellement agréable de vous rencontrer, merci beaucoup d'être venu. » Jared, quant à lui, se tenait derrière elle et il m'a fait un petit signe de la main. « Eh Marne !» Il ressemblait exactement au Jared que j'ai vu dans les vidéos. Nous avons alors échangé une brève accolade. Je ne sais pas si tout le monde suranalyse chaque interaction sociale dans laquelle il se trouve, mais j'étais très consciente de ne pas laisser ce câlin s'attarder. C'était un câlin professionnel. Jenny a alors intervenu et a dit « J'adore vos vidéos ». L'enthousiasme de Jenny semblait sincère. Elle a alors enchaîné en me disant « Après que tout cela ait commencé à se produire, je suis allé chercher des réponses sur YouTube. Il y a beaucoup de choses là-bas, mais tes vidéos m'ont fait me sentir saine d'esprit. À un moment donné, Jared est rentré dans la pièce où j'avais mis ta vidéo et il m'a crié « Je suis sorti avec elle à l'université !» Jenny a repris et a dit « Au début, je ne le croyais pas, mais il y avait bien des preuves. » Après avoir dit ça, Jenny a mis une petite claque sur le bras de son mari. C'est là que Jared l'a regardé et lui a dit « Les preuves sont importantes. » Jenny a alors ri à la terrible blague de flic de Jared. Je pouvais voir pourquoi il l'aimait bien. La disposition ensoleillée de Jenny était contagieuse. En comparaison, Jared et moi étions deux personnes avec un sens de l'humour très sec. Nous avons échangé des plaisanteries et le couple m'a aidé à apporter mes bagages dans la chambre d'amis. Jared m'a fait visiter la maison. Après avoir étudié en détail leur image de surveillance, eh bien je n'ai eu aucun problème à naviguer dans leur maison. C'était facile d'oublier que j'étais jamais venu ici auparavant. Quand nous sommes arrivés dans la cuisine, j'ai analysé un petit peu le plafond. Il était orné de plusieurs poutres en bois, parfait pour enfiler des fils et donc faire danser une cuillère dans les airs. Intéressant tout ça. Marchant dans le couloir menant à la chambre principale et à la chambre de bébé, Jared a souligné un petit angle mort dans les caméras. J'ai donc pris note de placer une de mes caméras là-bas pour couvrir cet espace. Alors que les coups se produisaient à différents endroits chaque nuit, le couloir principal était l'endroit où se produisait le plus d'activité. J'ai décidé que ce serait un bon endroit pour ma caméra thermique. Un équipement que je possède depuis plusieurs années, mais que je n'ai jamais eu de bonne excuse à utiliser. Selon la tradition, les fantômes peuvent affecter la température. Je suppose que nous verrons. Alors que Jared me montrait la crèche,
Il expliqua que Simon resterait chez sa belle-sœur pour quelque temps. J'avais espéré jeter un œil à ses ecchymoses, mais ce n'était pas le bon moment pour mentionner les blessures de Simon ou l'homme de l'ombre. L'expression de Jenny s'assombrit et elle en parla sans que je l'y invite. Après que Jared m'ait montré. Sa voix tremblait. Elle fit une pause avant de se ressaisir. La vidéo. Je ne me sentais plus en sécurité de la voir ici. Nous rendons visite à Simon tous les jours. Les yeux de Jenny se sont gonflés et elle s'est excusée. Cela m'a laissé seul avec Jared pour la première fois. Il y a eu une pause très gênante. Voulant éviter à tout prix la gêne, j'ai demandé à Jared s'il pouvait me faire une faveur. Et je lui ai dit, tiens-toi là où se tenait l'homme de l'ombre et imite ses mouvements. Pour la corpulence, je lui ai dit, et c'était vrai. Si les mesures de Jared correspondaient à celles de l'homme de l'ombre, il y a de fortes chances qu'il ait truqué les images, soit avec un logiciel, soit avec une sorte de système d'éclairage. Jared parut surpris, mais il s'exécuta. Je pense qu'il a compris où je voulais en venir. J'ai lutté avec mes émotions contre ma logique. D'une part, ce fantôme devrait avoir une explication rationnelle, et l'explication la plus rationnelle était qu'il s'agissait d'un canular. D'un autre côté, la femme de Jared pleure parce qu'elle n'a pas l'impression que son enfant est en sécurité chez elle. Si c'est une farce, à quelle fin? Ma relation avec Jared s'est terminée à l'amiable. Et putain de merde, c'est lui qui l'a terminée. Du coup, ça n'avait aucun sens. Après avoir pris des photos de Jared qui faisait semblant d'être l'homme de l'ombre, je me suis renseigné sur le système de sécurité de Jared. Je voulais voir comment il regardait les images de surveillance. Jared se précipita dans la chambre et attrapa son ordinateur portable. Un MacBook vieux de plusieurs années. Ses caméras de sécurité ont été téléchargées via Wi-Fi sur le cloud et il a pu accéder à ces images via une application. D'ailleurs, cette application supprime les vidéos après un certain temps. Donc Jared les téléchargeait sur son ordinateur. J'ai remarqué qu'il y avait plusieurs disques durs externes. Les fichiers vidéo occupent beaucoup d'espace, donc cela avait du sens. J'ai demandé si je pouvais emprunter son ordinateur pour un moment. Bien sûr, fais ce que tu veux. Jared m'a tendu l'ordinateur portable que j'ai emporté dans la chambre d'amis où je logeais. J'en ai profité pour voir si son ordinateur avait des effets visuels ou des applications de montage vidéo. Tout ce qu'il y avait, c'était iMovie, donc pas un logiciel particulièrement puissant. J'ai passé quelques heures à examiner l'ordinateur portable, puis à éditer des séquences que j'avais tournées plus tôt sur mon propre ordinateur. Jared frappa à la porte. J'ai levé les yeux pour le voir en tenue de police complète. Il m'a fait savoir qu'il allait travailler. Après le départ de Jared, Jenny a passé la tête dans l'embrasure de la porte et m'a demandé si je voulais sortir dîner ce soir, juste nous deux. Et j'ai accepté. Tout ce que j'avais mangé était de la nourriture écœurante pour le petit déjeuner. Et Jenny semblait assez gentille. Elle nous a alors conduits dans cet incroyable petit restaurant italien. Et nous avons passé un moment fantastique. Elle m'a poussé de nombreux apéritifs. Et le plat était vraiment délicieux. Mamma mia. J'avais des linguines pescatora et Jenny avait des gnocchis. Au cas où, je suis désolé, je parle pas italien. Jenny avait un verre et j'avais le reste de la bouteille de vin. Le dîner était un petit peu gênant au début, mais à la fin de la nuit, nous nous sommes sentis comme de vieilles amies. Pour l'amour de Jenny, je ne discuterai pas de tout ce qu'elle m'a dit. Mais voici les éléments pertinents. J'ai précédemment décrit Jenny comme une couturière. Bien que cela soit vrai, c'est sous-vendre ce qu'elle fait. Jenny connaît des techniques de couture spécifiques et techniques. Elle a sa propre entreprise, destinée aux foires de la Renaissance et aux cosplayers. Son travail a finalement attiré l'attention des productions hollywoodiennes. Maintenant, elle confectionne de beaux vêtements pour des longs métrages. Et elle a aussi des clients haut de gamme. Je me demandais comment elle et Jared pouvaient s'offrir leur belle maison, et elle semble en être la raison. Jared et Jenny se sont rencontrés il y a un peu plus de 3 ans. Jared était absent de l'académie depuis quelques années et il a été affecté dans leur petite ville. Et par coïncidence, il avait emménagé dans son immeuble. Ils ont entamé une conversation un jour lorsque Jared lui a proposé de l'aider à transporter plusieurs sacs de robes jusqu'à sa voiture. Elle l'aimait bien et elle l'a invité à prendre un café. Ils se sont mariés 2 ans plus tard et elle est tombée enceinte de Simon à cette époque. À un moment plus tard dans la soirée, nous avons abordé le sujet des fantômes. Jenny a toujours été une personne spirituelle. Son bureau est plein de cristaux et elle adore l'astrologie. J'ai aussi appris qu'elle croyait avoir vu un fantôme quand elle était enfant. Elle était au lit et un vieil homme barbu vêtu d'un costume 3 pièces blanc est apparu dans la pièce. Il se pencha sur elle avec un regard intense et ils se regardèrent pendant un long moment. Jenny roula sur le côté et quand elle se retourna, il avait disparu. Je lui ai demandé si elle avait revu l'homme, mais elle m'a répondu que non. Je lui ai parlé des phénomènes de paralysie du sommeil et elle m'a concédé que c'était possible. Je ne sais pas si elle y croyait ou non. Quoi qu'il en soit, je me voyais être de bonnes amies avec Jenny. Nous avons passé un si bon moment au dîner. La raison de ma visite m'avait pratiquement échappé. Ce n'est que lorsque nous sommes rentrés chez Jenny que j'ai réalisé que nous retournions dans une maison hantée.
Un malaise a commencé à se former dans mon estomac alors que nous nous garions dans l'allée. La nuit, la maison prenait une présence étrange et les bois environnants me donnaient l'impression que quelque chose pouvait me sauter dessus à tout moment. Jenny a dû ressentir la même chose lorsque nous nous sommes précipités dans la maison. Jared n'était toujours pas encore revenu car il travaillait 12 heures par jour. J'ai demandé à Jenny si elle voulait m'aider à installer une partie de mon équipement avant de me coucher. Et son expression s'est assombrie. Elle a refusé. Elle a ouvert un tiroir et elle a sorti un énorme sac de bouchons d'oreilles. Elle m'en a offert quelques-uns. Cela semblait être sa solution au bruit de frappe nocturne. J'ai pris des bouchons d'oreilles même si je les ai oubliés sur le comptoir. Et je me suis mis au travail pour configurer mes caméras et mes appareils d'enregistrement audio. J'ai placé une de mes caméras pour couvrir l'angle mort que Jared m'avait montré. Et j'ai placé la caméra thermique dans le couloir principal. J'étais plus qu'un peu pompette, mais j'ai réussi à faire le travail. Après avoir vérifié 3 fois que tout était enregistré, je suis retourné dans la chambre d'amis pour dormir. Il était environ 22h30 et j'étais morte de fatigue. Mais sachant pourquoi j'étais là, j'ai mis une alarme à 3h15 espérant être réveillé par les coups. J'ai éteint l'alarme et j'ai gémi. J'ai à peine enregistré le fait de m'endormir. C'était un de ces sommeils où on a l'impression d'avoir cligné des yeux et tout d'un coup, c'est plusieurs heures plus tard. Le truc vraiment affreux. J'ai attrapé mon téléphone et je suis sorti du lit et j'ai quitté ma chambre. J'ai vérifié l'heure, il était 3h20. Je me suis traîné dans le couloir principal et j'ai attendu. Les minutes m'ont semblé une éternité alors que je me tenais là, attendant un bruit. C'était très calme. Impatiente, je me suis retrouvé à vérifier mon téléphone, en attendant un coup fantomatique. Et il doit y avoir un problème avec mon cerveau. Alors que l'horloge de mon téléphone indiquait 3h23, j'ai rangé mon téléphone et j'ai écouté. Je n'entendais aucun bruit de pas, aucune porte ne s'ouvrait, pas de bruit étrange provenant de la plomberie ou des unités de climatisation. Alors que je m'attardais dans le silence, je me demandais si ce serait la nuit où les bruits s'arrêteraient. Est-ce que j'ai fait fuir le fantôme ? J'ai crié, surpris par l'incroyable volume de bruit qui m'entourait. J'avais l'impression que les coups étaient juste à côté de ma tête, comme si les murs eux-mêmes me criaient dessus. Puis ça a recommencé. Je tournais la tête cherchant une source à ce son tonitruant, mais aucune source de ce genre n'était évidente pour moi. Jared est sorti de la chambre en pyjama et m'a dévisagé un instant, comme pour dire « je te l'avais dit ». Mais aucun sermon ne vint. Au contraire, il avait l'air triste, découragé que cet horrible bruit soit réel, pas une sorte d'hallucination partagée. Il fit un pas vers moi. « Oh mon Dieu !» C'est tout ce qui est sorti de ma bouche. « Parlons demain matin », dit Jared, frissonnant un peu avant de retourner se coucher. Il est clair qu'il est habitué à ça. Mais mon cœur battait la chamade dans ma poitrine. Après une pause, j'ai emboîté le pas et je suis retourné dans la chambre d'amis. Il a fallu beaucoup de temps pour se rendormir après ça. J'aurais aimé accepter Jenny sur son offre de bouchons d'oreille. Je me suis réveillé vers 8h30 avec un léger coup à ma porte et une offre que je ne pouvais pas refuser. « Il y a du café frais. Tu en veux ?» Quand Jenny m'a annoncé ça, je lui ai dit oui mon Dieu. Alors que je m'asseyais pour le café, nectar des dieux, je ne pus m'empêcher de me concentrer sur la chaise haute vide à la table de la cuisine. Il n'y a pas eu beaucoup de conversations le matin, mais Jenny m'a dit qu'elle passait la journée chez sa sœur avec Simon. Plus tard, Jared s'y rendrait après le travail pour passer la nuit avec lui. J'ai vraiment mal au cœur pour eux. Alors que Jenny partait, Jared m'a encouragé à vérifier mes images d'hier soir. Il a fait de même avec son système de sécurité. J'ai parcouru mes 3 enregistrements audio. Les coups déchirants venaient définitivement du couloir principal. J'ai noté où je me trouvais sur ma carte sonore. J'ai vérifié ma caméra d'angle mort et parcouru les événements de la nuit. Rien de notable jusqu'à ce que j'entre dans le couloir à 3h20. Fixe mon téléphone puis saute en l'air au son des coups. Alors que je terminais ça, Jared est entré dans la pièce. Il m'a dit qu'il n'y avait rien de remarquable sur ses caméras, juste les coups, mais qu'il m'enverrait les images à revoir. Il était sur le point de quitter la pièce quand je lui ai demandé s'il voulait rester pour regarder les images de la caméra thermique avec moi. J'ai ouvert le fichier vidéo. La caméra thermique pointait droit vers le couloir principal, maintenant visible dans diverses nuances d'orange et de violet. Les murs étaient plus brillants que les portes et les lumières semblaient plus brillantes. J'ai parcouru les heures d'image. Il a capturé Jared entrant dans la chambre vers minuit 35, ayant terminé le travail à minuit. Alors que l'horodatage atteint 3h20, j'entre dans le cadre. Ma peau orange et mes cheveux et mes vêtements plus proches du violet. Je me regarde sortir mon téléphone et je lance un sourire gêné à Jared qui semble déphasé. À 3h23, juste avant le bruit de frappe, une tache bleue foncée apparaît sur le sol devant moi. La forme bleu foncé devient humanoïde.
Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça, c'est ce que Jared a crié par-dessus mon épaule. À 3h24 exactement, je sursaute au cou et la forme humaine suit mon mouvement. Il n'a pas de visage, mais je peux dire qu'il me fixe. Dans la vidéo, Jared sort de la chambre. La masse bleue est toujours devant lui. Mais vous pouvez voir la couleur bleue se rapprocher du violet alors que Jared se tient derrière. Alors que Jared fait un pas en avant, il traverse la masse. Il frissonne, affecté par la différence de température avant de rentrer dans la pièce. Alors que je sors du couloir, la masse me regarde, sa tête centrée inclinée dans ma direction. Il se tient juste là. J'avance plusieurs heures. Une forme d'homme distincte, immobile. Ce n'est qu'à 6h du matin, lorsque Jenny sort de la chambre, que la silhouette retombe sur le sol. Les lectures de température redeviennent normales. La vidéo se termine quelques heures plus tard, lorsque je viens récupérer la carte mémoire de l'appareil photo. Jared et moi, nous nous sommes regardés pendant un moment et il me dit « Alors, selon ton opinion professionnelle, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut bien être? Mon avis professionnel ?» Il acquiesça. « Jared, ta putain de maison est hantée !» Et voilà, c'est ainsi que se termine cette partie 2. Là, je te vois, t'es frustré derrière ton écran. Ne vous inquiétez pas, quand j'ai cherché pour cette partie 2, eh bien j'ai trouvé quoi? Une partie 3. Alors la partie 1, elle est bien. La partie 2, elle développe un petit peu le truc. Mais la partie 3, mon pote, je suis pressé qu'on y soit. Et pour la partie 3, c'est simple, je te donne rendez-vous dimanche 23 avril à 19h. Voilà, le rendez-vous, il est posé. J'espère que tu seras là. En tout cas, si t'as kiffé la vidéo, bah tu sais ce qu'il te reste à faire, un petit pouce bleu et un abonnement. Je vais pas te mentir, je commence à avoir un petit peu mal à la gorge. Bon allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes.